Dis-moi, as-tu déjà fait un rêve si beau qui semblait impossible à réaliser? Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire spéciale. L'histoire d'un garçon nommé Joseph. Il rêvait, et même quand tout allait mal, Dieu était toujours avec lui. Viens avec moi. Joseph était jeune avec un cœur gentil. Il vivait avec ses frères dans une vie simple si. Son père l'aimait, lui donnait beaucoup d'amour. Et Joseph gardait des rêves jour après jour. La nuit, il dormait et voyait de visions, des étoiles, des gerbes qui s'inclinaient devant lui. Il parlait de ses rêves avec excitation, mais ses frères ressentaient jalousie et envie. Pourquoi lui toujours? Pourquoi ses rêves à lui? Joseph ne cherchait pas des conflits. Il croyait simplement ce que Dieu lui dit. Parfois rêver dérange ceux qui le veulent avoir. Parfois être fidèle fait rire les autres le soir. Mais quand Dieu met un rêve dans ton cœur, il ne se trompe jamais, il connaît ta valeur. Dieu m'a donné un rêve et il va le garder. Même si je pleure, je choisis de lui faire confiance. Dieu est avec moi, peu importe l'endroit. S'il a promis, il va accomplir. Je fais confiance, j'attends patiemment. Dieu écrit mon histoire et il ne m'oublie jamais. Un jour tout change, tout s'écroule soudain. Joseph est vendu, emmené très loin. Son cœur est brisé, la peur l'envahit. Mais même dans la douleur, Dieu reste avec lui. En Égypte, Joseph travaille avec respect. Il fait tout avec soin, honnêteté, paix. Même en prison, sans avoir rien fait de mal, il garde confiance malgré l'injustice totale. Son rêve semble loin, presque effacé, mais Dieu continue de tout préparer. Quand tout semble perdu et sans espoir, quand plus personne ne croit en ton histoire, Dieu travaille en silence, sans bruit, préparant quelque chose de grand pour ta vie. Dieu m'a donné un rêve et il va le garder. Même si je pleure, je choisis de lui faire confiance. Dieu est avec moi, peu importe l'endroit. S'il a promis, il va accomplir. Je fais confiance, j'attends patiemment. Dieu écrit mon histoire et il ne m'oublie jamais. Le temps passe et Joseph grandit. Il apprend à attendre même dans la nuit. Il ne garde ni haine ni rancœur. Et il garde la foi, la paix et l'amour. Et au bon moment, tout change enfin. Dieu élève Joseph de sa propre main. Le rêve qui semblait impossible à voir commence à s'accomplir pas à pas. Dieu m'a donné un rêve et il l'a accompli. Même dans la douleur, il m'a conduit. Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Ce qui commence petit le rend merveilleux. Je fais confiance, maintenant je comprends. Dieu transforme le mal en un bien éclatant. La morale, mon ami, écoute bien ceci. La foi, ce n'est pas voir tout de suite, c'est croire aussi. Être fidèle quand ça fait mal, pardonner sans savoir. C'est comme ça que Dieu nous apprend à grandir en espoir. Si quelqu'un te baisse, choisis de pardonner. Si ton rêve fort, continue de croire. Dieu ne perd jamais le contrôle de l'histoire. Il transforme les larmes en victoire. Et toi,
Fais-tu un rêve dans ton cœur? Même si tout semble difficile aujourd'hui, fais confiance. Dieu écrit encore ton histoire. À bientôt. Au revoir. Tu sais, il vient des jours où on est fatigué. Fatigué de courir, fatigué de s'ailer, fatigué même de parler. Aujourd'hui, je vais te raconter une belle histoire. Histoire d'un ami de Dieu qui était très fatigué lui aussi, puis qui a découvert quelque chose d'important. Même quand on est fatigué, Dieu reste toujours avec nous. Viens avec moi. Il marchait depuis très longtemps. Il faisait le bien, donnait tout son temps. Il parlait de Dieu avec son cœur, mais il était fatigué, vraiment à bout, sans force. Le soleil brûlait, la route était longue, son cœur battait lentement, tout semblait sombre. Il s'est assis sous un arbre sans bruit et a murmuré doucement, presque en pleurant: Dieu, je suis tellement fatigué. Quand le cœur fait mal, quand les larmes viennent, quand tu penses qu'on ne peut plus avancer demain, Dieu n'a pas peur de notre fatigue. Il s'approche doucement avec amour et bienveillance. Quand je suis fatiguée, Dieu prend soin de moi. Quand je n'y arrive plus, il est là. Il ne va pas, il reste près de moi. Même tout petit, je me repose en Dieu. Il reste, il soigne, il attend pour moi. Quand je suis fatiguée, Dieu prend soin de moi. Dieu n'a pas crié, Dieu n'a pas pressé. Il n'a pas dit dépêche-toi, ni arrête de pleurer. Dieu a préparé du pain et de l'eau et a laissé Élie se reposer au chaud. À manger, venez doucement, eut Paris. Mange un peu, tu en auras besoin pour continuer. Il a mangé, il a dormi, et Dieu est resté là, sans jamais partir. Dieu ne se presse pas quand on tremble par terre. Il sait combien de temps le cœur doit se réparer avant de demander de courir ou de lutter. Dieu nous apprend d'abord à nous reposer en paix. Quand je suis fatiguée, Dieu prend soin de moi. Quand je n'y arrive plus, il est là. Il ne va pas, il reste près de moi. Même tout petit, je me repose en Dieu. Il reste, il soigne, il attend pour moi. Quand je suis fatiguée, Dieu prend soin de moi. Dieu a parlé à Élie tout doucement, pas dans le vent fort, mais dans le tonnerre violent, mais dans une voix calme, pleine d'amour, qui a parlé tout droit à son cœur pour toujours. Je suis ici, tu n'es pas seul. Élie a compris à ce moment-là, se reposer, c'est aussi faire confiance à
Dieu, vraiment. Quand je suis fatiguée, Dieu reste avec moi. Il me relève jusqu'à ce que je souris à nouveau. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être fort. Dieu m'aime comme je suis, encore et encore. Il rassure, protège, ne part jamais. Quand je suis fatiguée, Dieu prend soin de moi. La morale, mon ami, écoute bien ceci. Être fort tout le temps, ce n'est pas grandir ainsi. Se reposer, demander de l'aide, dire ce qu'on ressent, c'est aussi faire confiance à Dieu vraiment. À l'école, à la maison ou dans ton cœur, si tu te sens fatigué ou membré de pleurs, souviens-toi qu'il est de cette vérité. Qu'il prend soin de toi avec tout seul et bonté. Car celui qui aime vraiment ne s'en va jamais quand on est fatigué. Et toi, t'es-tu déjà senti fatigué comme ça? Quand ça arrive, repose-toi, fais confiance, Dieu demeure toujours. À très bientôt pour une autre histoire.